Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Nous vous saluons avec ma femme. Nous vous passons le shalom. Je bénis le Seigneur vraiment de l'opportunité qu'il nous accorde en fait de pouvoir se réunir tous dans la simplicité et la manière dont aussi le Seigneur nous guide. Chacun, voilà, ce qu'il amène pour partager, pour nous édifier mutuellement. Ça m'encourage beaucoup. Et la chose sur laquelle le Seigneur m'a vraiment en fait interpellé, le Seigneur m'a vraiment moi-même édifié, c'est qu'en fait, que nous soyons prompts à écouter et là en parler. Vraiment prompts à écouter et là en parler. Parce que lorsque nous nous réunissons, en fait, lorsque nous venons ici, nous venons au nom du Seigneur et nous venons pour recevoir aussi la vie du Seigneur, en fait, afin de pouvoir demeurer, en fait, dans sa parole. Et pour cela, en fait, nous devons venir avec une disposition. Nous devons venir, en fait, avec une attitude afin de recevoir les choses du royaume. Et lorsque je vois en fait que lorsque nous nous réunissons, il y a des personnes que le Seigneur parle, des frères et des sœurs, dans la simplicité, le témoignage qu'ils amènent, on voit en fait que c'est le même esprit, on voit vraiment que en fait le Seigneur est là au milieu de nous et ça c'est une grâce. C'est vraiment une grâce et nous ne devons pas en fait le prendre à la légère parce que c'est un travail que le Seigneur fasse pour chacun de nous et pour qu'en fait nous saisissons ce travail que le Seigneur fasse, soyons prompts vraiment prompt à écouter et là en parler. Je vais prendre même ce passage dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 18. Par ce qu'il a voulu, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte l'offrande du premier fruit de ces créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout être humain soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice d'Élohim. En fait, ces derniers temps-là, de mon côté, personnellement, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir se retirer et de pouvoir en fait observer et de pouvoir relever certains en fait erreurs, que moi-même j'ai pu commis, certaines erreurs que voilà, que certains frères et sœurs ont pu commis. Et d'après ce que j'ai compris en fait, j'ai compris que nous devons en fait vraiment revenir aux bases. Nous devons revenir en fait à l'écoute afin de pouvoir reconnaître la voix du Seigneur, la voix du berger, parce que c'est important. Et nous allons en fait dans des temps où cela en fait devient très très important, devient essentiel. Parce qu'aujourd'hui, on a cette opportunité de se réunir par des réseaux. Peut-être que demain, il y aura de telles situations, de telles persécutions où ça ne sera pas accessible à tous de pouvoir avoir ces temps-là dans la grâce du Seigneur. Et j'ai pu comprendre en fait que lorsque nous nous tenons pour parler de la part du Seigneur, lorsque nous nous présentons en fait devant nos familles, devant des gens, devant des païens, nous ne devons pas venir avec notre connaissance qui enfle. Nous ne devons pas venir en fait avec nos acquis. Mais nous-mêmes, nous devons être prompts à écouter et là en parler. Parce que des fois, nous faisons certaines erreurs. Parce qu'en fait, on mélange la parole du Seigneur avec nos altitudes personnelles. On mélange la parole du Seigneur avec notre état d'âme. On mélange la parole du Seigneur avec notre chair. On mélange la parole du Seigneur avec notre coutume. On mélange la parole du Seigneur avec notre tradition. Et après, on se pose des questions, mais Seigneur, comment ça se fait? Mais en fait, nous devons revenir en fait à l'écoute et laisser le Seigneur faire. Laisser le Seigneur nous guider, laisser le Seigneur parler. Et tout à l'heure, le frère, il est intervenu en fait concernant une question. Il a dit, ce qui est le plus important,
c'est en fait de se laisser guider par le Seigneur. Parce que le Seigneur connaît la situation de la personne et le Seigneur connaît comment il doit juger la personne. Mais si nous venons avec notre propre connaissance, nous pouvons venir pour juger et passer à côté. Et si je me rappelle bien, le Seigneur Yeshua, il dit qu'il n'est pas venu pour juger. Mais il leur dit quand même que mon Père, lui, est la parole dont j'annonce, c'est cela qui va vous juger. Et le jugement de mon Père est vrai. Et il dit que aussi, il l'entend dire ce que le dit le Père et il dit cela. Donc, même dans le jugement du Seigneur, il ne jugeait pas selon sa volonté, mais il jugeait selon le Père. Donc, Yeshua, notre maître, en tant qu'homme, il était prompt à écouter et lent à parler. Le Seigneur lui-même en tant que notre maître. Et cela, nous pouvons le voir, le Seigneur qui avait reçu une grâce, qu'il avait l'esprit depuis habité en lui en tant qu'homme. Mais le Seigneur a pris un temps avant de rentrer en fait dans le ministère à laquelle le Seigneur l'a appelé. Et dans ce temps-là, nous avons vu que le Seigneur a pris 30 ans. Frères et sœurs, 30 années où Yahushua, notre maître, était prompt à écouter et lent à parler, et lent à la colère. 30 ans où le Seigneur a pris un temps, où il était à l'écoute du Seigneur pour pouvoir apprendre à reconnaître sa voix en tant qu'homme. La parole nous dit dans Hébreu, il s'est soumis, il a appris. Et cela, nous le voyons aussi avec Moïse. Moïse, qui était sage en acte et en parole, qui était fort, Moïse, à un moment, le Seigneur l'amène dans le désert pour en fait que Moïse soit prompt à parler et lent à la colère. Parce que Moïse pouvait parler avant. Il a fait des erreurs. Moïse a tué une personne. Le Seigneur l'a ramené dans le désert, dans le but en fait de donner cette base-là à Moïse. Dans le but que Moïse, seul dans le désert, puisse apprendre à écouter et là en parler. Et c'est là, nous le voyons. Une personne qui parle. Sois sûr, frère et sœur, ce qui sort de ta bouche, c'est le Seigneur qui le dit. Et écoute tes paroles. Parce que la parole, la Bible nous dit, par nos paroles, nous serons justifiés et par nos paroles, nous serons condamnés. Maintenant, si tu parles, rassure-toi que c'est le Seigneur qui parle tout le temps. Sinon, en fait, sois à l'écoute de ce que le Seigneur a à dire, de ce que le Seigneur a à communiquer. Et nous voyons ces choses-là avec plusieurs personnes, même les prophètes. Lorsqu'ils avaient reçu un message, ils délivraient le message et retournaient dans leur position. Prompts à écouter, lents à parler. Parce qu'ils se rendaient compte, en fait, nous sommes que des hommes. Nous sommes que des hommes. En tant qu'hommes, nous ne sommes pas parfaits. Mais par sa grâce, il veut brider, en fait, notre langue. Il veut nous apprendre ces choses. Et Jacques dit, un homme qui tient sa langue en bride, un homme qui ne fait pas d'erreur dans la parole, c'est un homme parfait. Et c'est là qu'on comprend, en fait, comment Yahushua a pris ce temps-là. Et dans ce temps-là, en fait, Yeshua était caché. Dans ce temps-là, le Seigneur était à l'écoute. Et oui, certes, des erreurs, il en a, et des erreurs, il en aura toujours. Mais à un moment, le Seigneur nous appelle, en fait, à avancer dans un point. Et chacun de nous sait dans quel point le Seigneur l'appelle à être prompt à écouter et lent à parler, et lent à la colère. Et j'avais aussi la pensée d'une personne qui avait côtoyé le Seigneur, qui était avec le Seigneur, qui a, voilà, vécu avec le Seigneur, marché avec le Seigneur, qui a reçu des révélations du Seigneur. On va dire qui a grandi à peu près à côté du Seigneur. Mais en fait, un moment, je réalise que cet homme n'a pas en fait saisi cette base. Et cet homme, c'est Pierre.
Et au moment, en fait, où Pierre fait cette erreur, je me suis dit, mais Seigneur, il y a un problème. Et c'est là que je comprends, en fait, que des fois, on peut venir croire que certaines choses sont acquises, croire que certaines choses, on les a dépassées. Mais en fait, de temps en temps, c'est bien de revoir ce genre de choses, afin de pouvoir demeurer, en fait, dans les choses que le Seigneur a établies en nous. Qu'importe notre temps, qu'importe notre expérience, c'est bien, en fait. Et ça, on va le voir dans Matthieu. Dans Matthieu 17, la transfiguration de Yeshua Mashiach. À partir du verset 1, je vais commencer à lire. Et 6 jours après, Yeshua prend Pétros et Jacob et son frère, Yohanan, et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré en leur présence. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moshe et Élia leur apparurent, s'entretenant avec lui. Mais Pétros, prenant la parole, dit à Yahushua, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Posons-y, si tu le veux, 3 tabernacles. Un pour toi, un pour Moshe, un pour Élia. Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit de son ombre, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. Écoutez-le. Amen. En fait, nous pouvons voir dans ce passage qu'en fait, il y avait une transfiguration dans la prière du Seigneur, et Pierre avait vécu ces choses. Pierre avait vu ces choses, et Pierre, en fait, Pierre ayant une bonne intention, a voulu intervenir, en fait, pour faire une proposition au Seigneur. Mais Pierre n'a pas intervenu, en fait, selon la volonté du Seigneur. Pierre n'a pas intervenu selon le temps du Seigneur. Autrement dit, en ce moment-là, en fait, Pierre devait être prompt à écouter et lent à parler. Parce qu'au moment où le Seigneur était en train d'avoir un entretien avec Moshe et Élia, au verset 4, il y a un mais. Mais Pétros prenant la parole, dit à Yoshua, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu le veux, 3 tabernacles. Un pour toi, un pour Moshe, un pour Élia. Et ce que j'ai constaté ici, c'est que Pétros, dans une bonne intention, il avait reçu en fait une connaissance que, oui, là, il y a Élie, Moshe, c'est bien, et là, il y a le Seigneur. Il l'a fait dans une ordre. Le Seigneur d'abord, on temple pour lui, c'est le plus grand. Après le Seigneur, c'est qui vient? Moshe. Après Moshe, Élie. Ok, c'est bien. Pétros, il sait toutes ces choses. Il a reçu la connaissance. Mais le passage qui m'interpelle le plus, c'est le 5. Comme il parlait encore, donc il n'avait même pas fini de parler. Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrir dans son ombre. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. Écoutez-le. Donc, Pétros devait rester en fait à l'écoute. Et Pétros n'a pas saisi en fait ce temps, n'a pas saisi cela, parce qu'il voyait des choses, parce qu'il avait reçu en fait une certaine intention dans son cœur. Mais on se rend compte en fait que l'intention que nous avons, les bonnes intentions ne suffisent pas dans les choses du Seigneur. Ah oui, parce qu'on peut avoir une bonne intention qui soit charnelle et on peut le mélanger en fait avec l'ordre du Seigneur. Et lui, il pensait aussi faire les choses selon un ordre. Mais le Seigneur, l'ordre qu'il a donné, c'est celui-ci est mon fils, écoutez-le. Alors que nous savons que de nos jours, le Père qui parlait au temps par les prophètes, aujourd'hui, il nous a fait grâce, il nous a visités. Et aussi, il s'est formé un corps. Et à travers ce corps-là, il y a la tête. Et nous, nous sommes ce corps. Et aujourd'hui, le Seigneur
parle. Le Père parle à travers nous. Il peut parler à travers une sœur. Il peut parler à travers mon frère. Il peut parler à travers une autre personne. Lorsque je viens, je m'attends à entendre la voix du Seigneur, la voix du berger. Lorsque je viens autour de mes frères et mes sœurs, je m'attends en fait à reconnaître le parfum de l'époux. Lorsque je viens autour de mes frères et mes sœurs, je m'attends à reconnaître la présence du maître, du roi des rois, pour se soumettre en tant que serviteur. Et ces choses, c'est important. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande schéma. Écoute, Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Adonai est un. Donc, on voit en fait que le Seigneur nous invite à l'écoute. Il nous invite en fait à être prompt dans l'écoute et là en parler afin de reconnaître sa voix. Et c'est même Pierre qui a fait cette erreur-là. Mais est-ce que c'est même Pierre-là, le Seigneur l'a rejeté? Non. Est-ce que ce même Pierre-là, le Seigneur, à un moment, a dit, Pierre, tu as fait beaucoup d'erreurs, maintenant, c'est bon, je te fais passer à côté. Non. La parole dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Pierre est un appelé malgré ses erreurs. Mais si nous nous limitons sur l'erreur de mon tel frère, de ma telle sœur, de tel appelé, de telle personne, à un moment, nous pouvons passer demain à côté de notre bénédiction. Parce que nous ne devons pas oublier la notion que nous sommes un corps. Ah oui, frère. Et quand un membre du corps est dans l'erreur, en fait, il peut embarquer tout le membre. Mais quand il souffre, tous les autres parties du membre souffrent avec lui. Parce que nous sommes un corps. Maintenant, quelle est la solution? Quelle est l'attitude à avoir? Nous devons remettre ces choses-là dans le pied du Seigneur, dans la prière. Et aussi, en parler, reprendre, exposer les choses selon l'amour du Seigneur, en fait, et ne pas garder les choses dans les cœurs. Cela est vraiment important. Et c'est même Pierre qui a fait des erreurs. On voit que ce même Pierre a été oint en acte. Ce même Pierre, par une prédication d'une seule soir, il y a eu 3000 conversions. Et pourtant, ce même Pierre, après, il continue encore de faire des erreurs. Mais le Seigneur dit ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Frères et sœurs, c'est une assurance. Moi, je pensais que avant, que ouais, le Seigneur allait nous justifier. Ok, comment ça va se passer? Il va se lever, il va prendre un fouet. Toutes ces personnes-là qui nous persécutent, il les frappe. Toutes ces personnes qui nous disent des mauvaises choses, le Seigneur va bien les tabasser. Oh, le Seigneur m'a fait comprendre que voilà pourquoi beaucoup de personnes ne voient pas la justification. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, leurs yeux ne s'ouvrent pas en fait sur la justification du Seigneur. Frères et sœurs, il y a une justification que le Seigneur est en train de faire en ce moment-là, à travers tous ses fils et ses filles véritables. Et cette justification-là, c'est en fait de relever l'erreur de chaque de ses serviteurs, de chaque de ses filles, de chaque de ses fils, afin en fait d'effacer ces erreurs-là, afin de les justifier, afin que ceux qui s'étaient restés dans leurs erreurs, en leur pointant du doigt, en murmurant, ils leur verront demain, ils seront choqués. Voilà la justification que le Seigneur est en train de faire dans l'esprit. C'est-à-dire, il est en train de renouveler, de changer les conceptions, de changer les erreurs. Voilà pourquoi vous allez voir des frères et des sœurs qui, avaient des moments, ils prêchaient d'une telle manière, à une autre manière, on voit, ah, mais ce frère, cette sœur, maintenant, la manière dont elle exhorte, la manière dont elle prêche, il y a une différence là. Maintenant, il est devenu beaucoup plus douce. Maintenant, il est devenu beaucoup plus patient. Maintenant, en fait, le Seigneur est en train de justifier ses appelés. Il est en train de relever telle erreur que tu avais fait dans telle époque. Maintenant, la dîme n'est plus d'actualité. Maintenant, tu passes à côté. Telle erreur, maintenant, tu répondais à ça. Maintenant, faut passer à côté, faut plus répondre. Maintenant, tu étais dans ça. Tu dénonçais trop. Tu dénonçais jusqu'à rentrer dans la condamnation. Maintenant, regarde, faut s'arrêter sur là. C'est ça que le Seigneur est en train de faire dans l'esprit. Et beaucoup de personnes, en fait, qui sont dans l'intimité, le saisissent et avancent. Et ils prient pour ceux qui étaient, en fait, en train de les accuser, de les maudire, ou bien de leur mettre des bâtons dans les roues. Ils deviennent eux-mêmes
des éléments de restauration pour ceux qui étaient leurs ennemis. On voit en fait ce même Pierre-là, qui lorsqu'il était captivé, lorsqu'il était en prison, on voit en fait cette notion de l'église-là qui était en train en fait de faire des requêtes. L'église était en train de prier pour Pierre. Et il y a quelque chose qui s'est passé en fait, qui rejoint aussi l'écoute pour en fait pouvoir communiquer la foi, pour pouvoir en fait recevoir une foi que le Seigneur désire. C'est-à-dire l'unité de cette foi-là en fait, qui nous amène à l'enlèvement. Parce que le Seigneur veut voir cela en fait dans l'esprit. Et lorsque nous voyons certains de nos erreurs, certains en fait de nos mentalités, certains de nos altitudes qui amènent des sectes, qui amènent des divisions qui sont charnelles, en fait, on voit que nous sommes loin, mais par la grâce du Seigneur, je le crois que nous y allons arriver. Parce que le Seigneur est celui, en fait, qui conduit toutes choses et qui accomplit son œuvre à la perfection. Et dans Actes, je vais prendre dans Acte 12, Acte, chapitre 12, je pense, je me trompe pas. Acte chapitre 12, à partir du verset. Ok, je vais prendre à partir du verset 12. Lorsque Pierre a été délivré suite à l'intercession en fait de l'ecclésia du corps, lorsque Pierre a été délivré. Acte chapitre 12 à partir du verset 12. Après avoir réfléchi, il alla à la maison de Myriam, mère de Yohanan, surnommée Marcos, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante appelée Rhoda vint pour écouter et elle reconnut la voix de Pétros et dans sa joie, elle n'ouvrit pas la porte du vestibule, mais elle courut dans la maison et annonçant que Pétros était devant la porte. Mais ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirmait qu'il en était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Mais Pétros continuait à frapper. Et quand ils eurent ouvert, ils le virent et furent étonnés de le voir. Mais leur ayant fait signe de la main de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. Et il dit, annoncez ces choses à Jacob et aux frères. Et étant sorti, il s'en alla dans un autre lieu. Amen. En fait, nous voyons dans ce passage, en fait, qu'il y avait vraiment une brebis qui était derrière. Et Pétros est l'image du berger, l'image de Yeshua. Et cette brebis, en fait, est aussi, en fait, l'image de nous qui sommes l'église, nous qui attendons, en fait, que le Seigneur vienne nous visiter, que le Seigneur, en fait, revienne nous chercher. Et lorsque cette brebis a entendu, lorsque cette servante a entendu, en fait, Pétros frapper, elle est juste venue derrière. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté. Au verset 13, il dit, il frappa à la porte du vestibule et une servante appelée Rhoda vint pour écouter. Et nous savons que le Seigneur, il frappe, il est à la porte et il vient. Et qu'est-ce que le Seigneur veut? Il veut que nous venions pour écouter. Et lorsque cette servante est venue pour écouter, cette servante n'a pas vu Pétros de ses yeux. Mais lorsqu'elle a écouté, elle a entendu une voix. Et cette voix suffisait pour elle. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. La foi ne vient pas de ce que l'on voit. Et lorsque tu écoutes ce que tu entends de la part du Seigneur, lorsque tu écoutes la parole est tellement vivante que dans l'esprit, c'est comme si que tu la voyais. Et là, tu peux dire que non, Yeshua est à la porte. Il arrive, il vient. Parce que tu as entendu la parole. Lorsque nous voyons, frères et sœurs, ce qui se passe de nos jours, lorsque nous voyons les prédications,
lorsque nous voyons en fait comment il y a de la comédie par-ci, par-là, lorsque nous voyons ces chantres, soi-disant, lorsque nous voyons ces prophètes, soi-disant de 25 ans, je ne sais pas quoi, lorsque nous voyons ces choses, lorsque nous voyons l'interpellation du Seigneur qui nous avertit, lorsque nous voyons comment le Seigneur est en train, en fait, de faire les choses avec vitesse, de nous faire grandir, on sait qu'il y a plus de temps que Yeshua, le berger, il est à la porte. Et nous devons reconnaître sa voix. Cette servante, juste sa voix le suffisait. Et elle reconnut la voix de Pétros. Ma prière, c'est que et l'Église reconnut la voix de Yeshua. Et dans sa joie, elle n'ouvrit pas la porte du vestibule, mais elle courut dans la maison. Et annonçant que Pétros était devant la porte. Mais ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirmait qu'il en était ainsi et ils dirent, c'est son ange. Frères et sœurs, les personnes qui étaient en train de prier avec cette brebis, il y avait plusieurs. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier pour le feu, comme nous aujourd'hui. En train de prier pour la délivrance, pour les âmes. En train de prier pour les enfants. En train de prier pour nos familles et tout. Mais il y avait une seule, le reste, qui était à l'écoute derrière la porte. À quoi en fait le Seigneur frappe à la porte de notre cœur? À quoi le Seigneur nous demande de délaisser? À quoi le Seigneur nous interpelle dans le secret? Qu'est-ce que le Seigneur frappe à la porte de notre cœur? Parce que pour entendre la voix du chauffard qui va en fait nous interpeller, qui va nous appeler, qui va nous invoquer à l'enlèvement, il faut être fidèle dans la petite voie, il faut être fidèle dans les petites choses pour les grandes choses. Et là, cette brebis, cette servante, en fait, elle a reconnu cela. Pourquoi? Parce qu'elle était dans l'intimité, parce qu'elle avait foi. Et comme cette foi-là, elle espérait que, oui, Pétros allait être libéré. Et lorsqu'ils ont prié, lorsque les autres n'ont pas cru, elle, elle croyait contre toute espérance. Elle y croyait. Et pourtant, elle n'a pas vu Pétros. Pétros était derrière la porte. Mais elle y croyait. Et les autres l'ont dit que, mais en fait, tu es folle. Bah oui, la foi est une folie. La foi est une folie. Et beaucoup de personnes étaient en train de prier avec elle. Mais il n'y avait que elle. Avec simplement cette brebis. Et cela, franchement, me donne en fait la crainte. Ça veut dire que on peut être là, oui, dans le réveil, dans la prière, alors que Yeshua est là de frapper à la porte de ton cœur, de t'interpeller sur des choses, tu n'obéis pas. Tu passes à côté de l'enlèvement. C'est dommage. Voilà pourquoi, en fait, repentons-nous, frères et sœurs. Repentons-nous. Repentons-nous vraiment. Et lorsque Pétros est venu, mais Pétros continuait à frapper, et quand ils eurent ouvert, ils le virent et furent étonnés de le voir. Ah oui, normal qu'ils soient étonnés parce qu'en fait, il n'y avait qu'une seule qui était dans la foi véritable. Mais leur ayant fait signe de la main de se taire, il leur racontera comment le Seigneur l'avait conduit hors de prison. Frères et sœurs, je pense que le Seigneur nous fait signe à la main, nous, en fait, qui avons compris et qui n'avons pas compris, qui n'avons pas saisi certaines choses. Le Seigneur nous fait signe de se taire. C'est pas le moment de s'exposer. C'est pas le moment, en fait, de vouloir se montrer par-ci, par-là. Mais c'est le moment de se cacher, de chercher le royaume. Et quand je dis de se taire, je parle pas de ne plus évangéliser. Je parle vraiment, en fait, dans le sens où d'être, en fait, dans l'intimité, d'être à l'écoute de la voix du Seigneur, comme ces personnes que Pétros avait dit de se taire parce qu'il voulait leur raconter plein de choses. Et nous aussi, si nous nous taisons pas, en fait, dans la présence du Seigneur, si nous nous soumettons pas, si nous, en fait, nous obéissons pas à cet ordre, le fait, en fait, de se s'humilier, en fait, le fait de reconnaître, en fait, certains de nos erreurs, de nos défauts, à certains moments, ça sera difficile que le Seigneur puisse nous raconter certaines choses.
parce qu'on se tient dans une position comme si c'est nous qui devons lui raconter plein de choses. Et je crois que le Seigneur a beaucoup de choses à nous raconter, que nous ne sommes pas prêts en ce moment à recevoir. Moi, le premier. Ma prière, c'est que le Seigneur nous aide vraiment, en fait, et qu'il nous fortifie par sa grâce. Et je crois que le Seigneur revient, que c'est une réalité qui revient et que nous devons, en fait, nous préparer pour partir à l'enlèvement. Amen.